Five Nights at Freddy's est une franchise d'horreur basée sur la peur, l'incertitude et des questions sans réponse. Un mystère qui empêche les fans de dormir, essayant de reconstituer les chronologies, les meurtres, les indices cachés, ou encore la dernière tentative de résurrection de William Afton. Mais dès que vous introduisez Batman dans cet univers, toute cette ambiguïté devient un dossier d'enquête. Parce que là où les gens normaux voient des animatroniques hantés, des malédictions surnaturelles et un tueur qui refuse de mourir, Batman voit des schémas, des comportements, des profils, des points faibles mécaniques et une piste qui mène directement à la vérité. Alors aujourd'hui, nous posons la question ultime du crossover. Si Batman entrait dans le monde de Five Nights at Freddy's, pourrait-il vaincre les animatroniques, macro-élisants, arrêter Afton et résoudre le mystère? Allons-y, commençons par l'évidence. Les animatroniques eux-mêmes, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, dans FNAF, ce sont des monstres inarrêtables. Ils défoncent des portes blindées, vont plus vite que les caméras et survivent aux incendies, à l'écrasement et à l'abandon. Mais Batman affronte constamment des robots comme ceux-là. Il a brisé des colonnes vertébrales de robots en titane sur son genou. Il a neutralisé des escouades entières de drones blindés, en utilisant seulement des gadgets minutés et des frappes sur les points de pression. Il a affronté des androïdes militaires, des prototypes de la Lex Corporation, des démons par paire, des cerfs de Cordoval, tout cela conçu pour tuer des surhumains. Comparé à ça, les animatroniques de FNAF ressemblent plutôt à de la ferraille ambulante. Leur force ne l'impressionne pas. Croc frappe plus fort, Bane frappe plus fort, l'attaque de charge de Foxy, celle qui surprend les gardiens de nuit et arrache les portes de leur gonds. Ce n'est rien comparé à Batman qui esquive des tirs à bout portant, dépasse des explosions en plein souffle ou réagit face à des bolides. Freddy essayant de s'approcher discrètement derrière lui aurait l'air impressionnant jusqu'à ce que Batman aperçoive le reflet du mouvement de Freddy. Il pivote, lui donne un coup de pied assez fort pour réarranger son endosquelette. Et tout ça en combat rapproché. Il n'a même pas encore sorti son équipement. L'arsenal de Batman est dévastateur. Les membres de Five Nights lancent des grenades impulsion électromagnétiques grillant leur circuit. Des grenades givrantes, les figeant, des dispositifs verrouillant les serveurs, des attaques soniques troublant leurs capteurs audio et des gels explosifs perçant leur armure. Il a des gantelets à base de taser pour les cibles mécaniques. Il a des perturbateurs thermiques pour les capteurs sensibles à la chaleur. Il peut voir à travers les murs, détecter des signatures et suivre les mouvements dans l'obscurité totale. Si Batman essaie de les neutraliser sans tuer, il met tout le monde hors d'état de nuire en quelques minutes. S'il ne se soucie pas de préserver les corps, il les élimine en quelques secondes. Mais la vraie question n'est pas « peut-il battre les animatroniques ?» C'est « est-ce que Batman peut résoudre tout le mystère des 5 nuits ?» Parce que cette franchise est célèbre pour ses indices vagues, ses narrateurs peu fiables, ses chronologies qui se chevauchent et ses règles surnaturelles qui ne suivent aucune logique. Sauf que toute la carrière de Batman repose sur la résolution d'affaires exactement comme celle-ci. Il a percé le complot de la Cour des Hiboux, une société secrète qui opérait sous son nez depuis des siècles. Il a déduit l'identité d'un assassin extraterrestre en étudiant ses blessures. Il a percé les mystères des toxines du Joker en quelques minutes. Il a résolu des meurtres magiques avec Satana, des malédictions surnaturelles avec Constantine et des perturbations multiverselles avec la Ligue des Justiciers. Le lore déroutant de FNAF n'est pas déroutant pour Batman. C'est une affaire non résolue en plusieurs parties, avec des indices disséminés partout. Avant même d'entrer dans la pizzeria de Freddy Fazbear, il sait déjà tout. Le théoricien moyen de FNAF a passé une décennie à rassembler des dossiers d'emploi, des procès, des permis de construire, des échecs d'inspection, des rapports d'enfants disparus, de vieux articles de journaux. Batman réunit tout en quelques secondes. Il découvre le lien entre le restaurant familial Fredbear et les pizzerias rouvertes. Il met au jour les dissimulations autour de la morsure de 83. La police de Michael Afton signale l'incident des 5 enfants disparus, ainsi que les ordres de fermeture liés aux plaintes concernant les odeurs. Il identifie les sociétés écrans qu'Afton a utilisées pour dissimuler des achats. Il signale les enregistrements de vidéosurveillance, des manipulations qui correspondent au déplacement d'Afton. Il ne se contente pas de deviner l'histoire, il la reconstruit. Et lorsqu'il entre pour la première fois dans la pizzeria, au même endroit où les gardiens tremblent de peur, où les portes se bloquent, où les caméras buggent, Batman ne panique pas, il analyse.
Il repère des empreintes de mains sur les costumes animatroniques. Il détecte les anomalies de température dues à l'énergie spirituelle. Il voit des traces de résidus biologiques fusionnés dans le métal. Il remarque la raideur dans leurs mouvements. Cela ne correspond pas à une programmation automatisée. Au début, il soupçonne un contrôle à distance, puis les signatures noires de radiation rampante lui indiquent qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose de surnaturel. C'est à ce moment-là que Batman cesse de considérer la pizzeria comme une menace mécanique et commence à la traiter comme une hantise. Heureusement pour lui, l'univers Detective Comics est rempli de fantômes. Batman a personnellement travaillé avec Deadman et Trigan le Spectre, tout le côté magique de la Ligue de Justice. Il comprend les ténèbres, la possession, les malédictions et les vestiges de magie liant l'âme. L'énergie qui piège les âmes et les machines n'est qu'une variante surnaturelle de ce qu'il a déjà étudié. Alors il va voir Satana, Constantine ou même Jason Blood et apprend comment rompre la connexion sans blesser les âmes. FNAF repose sur la peur de l'inconnu, mais Batman n'aura pas peur de ça. Pendant ce temps, William Afton, l'homme derrière le massacre, est exactement le genre de méchant que Batman sait démanteler. Afton est intelligent, dérangé, méthodique et imprévisible, mais il reste humain. Il a toujours des habitudes, il revient sur les scènes de crime, il cache des preuves d'une manière que Batman peut détecter. Il dissimule son identité d'une façon que Batman peut percer. Il se croit intouchable, mais Batman a déjà percé des tueurs bien plus dérangés. Joker, Victor Zsasz, Professeur Pig. Batman a vu toutes les formes de folie. Afton pense qu'il est une force inarrêtable. Il ne l'est pas. Il sera juste le prochain à tomber. Batman le profile instantanément, il identifie sa structure de motivation, son mode opératoire et son schéma d'escalade. Plus Afton efface ses traces, plus il laisse d'indices, plus Batman creuse, plus toute la conspiration de Fazbear Entertainment, qui dure depuis des décennies, s'effondre. Et ensuite, tu as Springtrap. Ce n'est pas juste un tueur, c'est un monstre né de sa propre arrogance, durable, implacable et terrifiant. Mais Batman ne se fiche pas. Il étudie l'hydraulique, les fissures structurelles, les mécanismes de verrouillage défectueux, le résidu séché, fusionnant métal et chair. Springtrap se jette sur lui. Batman esquive, frappe l'articulation fragile et fissure la structure. Springtrap le projette contre un mur. Batman roule, lance une charge, fait exploser son genou. Springtrap attrape ce cap. Batman électrifie la foudre, envoyant de la corrosion et du courant directement à travers la combinaison. Springtrap avance, tandis que Batman découvre toujours de nouveaux angles. Finalement, Springtrap ralentit. Les serveurs grincent, les vérins hydrauliques crachotent, le tueur à l'intérieur hurle et Batman reste inflexible, forçant le monstre à terre. Puis vient l'étape finale, libérer les âmes. Batman a déjà fait cela auparavant, aidant les esprits à trouver la paix, guidant les enfants perdus, brisant des malédictions. Avec l'aide de Satana, il libère les enfants piégés à l'intérieur, mettant fin à un cauchemar dans lequel ils étaient coincés depuis des décennies. En une seule nuit, Batman brise un cycle qui a pris des années à toute la franchise Five Nights à résoudre. Et après avoir mis fin aux hantises, désactivé les animatroniques et exposé les crimes d'Afton, il ferme définitivement Fazbear Entertainment. Il remet les preuves aux autorités, il apporte une conclusion aux familles, il garde des contre-mesures prêtes. Au cas où Afton essaierait de revenir, soyons honnêtes, Afton revient toujours, mais Batman revient toujours aussi. La prochaine fois que William reviendra d'entre les morts, essaiera de nouveaux animatroniques, s'alliera avec quelqu'un comme l'épouvantail ou déchaînera des illusions cauchemardesques sur Gotham. Batman sera là, prêt avec des anecdotes, des impulsions électromagnétiques, des mots surnaturels et une analyse psychologique complète de la prochaine action d'Afton. Parce que dans le monde de FNAF, le mal gagne toujours. Parce que personne ne peut l'arrêter, mais Batman le peut. Batman ne fait pas que survivre à la nuit, il la résout, il y met fin. Et dans le monde de Freddy Fazbear, ça fait de lui la chose la plus effrayante du bâtiment.